quand j'appelais Cabu, au lieu de dire oui, tu sais, quand tu dis, il disait si. Malheureusement, 8 jours avant cette catastrophe, il a dit si. Alors là, après, j'ai pris la voix qu'il aimait parce que ça le faisait rire. D'ailleurs, quand j'étais chez toi, quand je foutais la voix de 100 mètres à fond, les gens sonnaient. Allez, alors lui rigolait parce qu'on la voyait promener. Et il me dit si. Je lui dis écoute, mon garçon, il faut penser à ton avenir. Alors là, il rigolait parce que j'avais la petite chienne qui s'appelait Sissi. Je lui dis il faut penser à mon avenir. Alors je lui dis il va falloir que tu épouses ma chienne. Tu sais, elle est toujours à quatre pattes. Elle a toujours les dents de taille triombique. Parce que, voilà. Et il me dit, mais tu sais, j'ai ma femme, je lui regarde, elle t'aime, elle te regarde toujours, parce qu'il avait des biscuits dans sa sacoche. Il me dit, refile-la Jean-Jacques Debout, mais il a Chantal Goya. Refile-la à Yves Lecoq, avec qui on a déjeuné il n'y a pas longtemps. Mais tu sais bien que bon, voilà. Alors, et au bout de 10 minutes, je l'ai escroqué, amicalement. Il m'a dit, je vais me dévouer. J'étais tellement... Et je devais faire son anniversaire, et sur Face Debout, j'avais mis une chemise de Charles et une cravate qu'il avait touchée à nos gens sur Vente. Je lui ai dit, pour ton anniversaire, je ne loupe pas ça. Bon, malheureusement. Monsieur le maire, venez. Venez. C'est bien quand je vous vois, il est content. Attends, je lui fais la bise quand même. Vous savez ce qu'il faisait au péage quand il n'y avait pas les horodateurs, là, les trucs? On prenait le ticket et il criait « Voleuse !» Après on payait, mais après il y a eu les gros télébadges, tu sais, comme les gros téléphones, tout ça. Et, eh bien je passais, il me dit mais j'ai pas eu le temps de crier voleuse, mais par contre tu vas payer 2 fois. Bon, on part. Voilà. Vous savez que dans les publicités, il y a avant et après. Vous savez, les gens qui font de mincir, d'ailleurs, il faut partir pour venir avec le saut, ils vont voir qu'ils vont mincir de suite. Pour ceux qui connaissent la tombe de Charles avant, donc en 79, quand sa maman est partie, j'ai connu Charles, il y a eu l'enterrement, il a dit je ne remettrai plus jamais les pieds, les souvenirs, c'est dans le cerveau de la mémoire. Il faudrait aller au moins deux officiels, deux maires, un ancien, un nouveau, allez, pour m'aider à... Et puis alors, monsieur Rodriguez, comme tu as... Ben, pas grave, on est un peu perturbé aujourd'hui. Oui, voilà, on le roule, allez, tiens, allez, on roule, allez. Oui, c'est fait pour rouler. Enfin, il vaut mieux pas qu'elle roule là, le marbre, hein, parce que tiens, voilà, hop là. Et ça a été fait la veille, hein. Tiens, voilà la vieille là-bas. Ali, tu peux enlever tes lunettes, hein. Tu ressembles au chanteur, là, comment il s'appelle. Voilà. Oh là là, il manque des couleurs, là. Oh, le stress, regarde-le. Oui, c'est avant-hier, hein, avec le camion là-bas. Regardez. Bah non, bah, tiens, mets-le là-bas, monsieur, parce que comme il y aura du monde derrière, voilà. Voilà le petit projet. Bravo. Nous avons décidé de te remettre la médaille de la ville, mais sur le derrière de la médaille. Ah. Pas de tout. Non. On a gravé des paroles de chansons quand il parle de nous, un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Les caresses les plus pures. Et ça, c'est génial. Les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolées. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Et dans un nuage, le cher visage de mon passé. De mon passé.